Savez-vous que le mariage est une institution régulatrice et stabilisatrice de notre société? Ah oui, elle régule, elle stabilise la vie et notre société en prend forme. Le mariage, une institution stabilisatrice. Oui, la plus grande institution établie par le Seigneur n'a pas été l'Église du Seigneur. Non, la plus grande institution au commencement établie par Dieu n'a pas été le finance ou le grande banque. Non, encore moins. Mais la plus grande institution établie par le Seigneur, c'est le mariage. Comme vous l'aviez entendu, oui, le mariage. En fait, le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes. Le mariage n'est pas seulement une rencontre entre deux hommes, deux individus, une femme et un homme aimant. Non, le mariage est un culte à Dieu. Le mariage est une adoration. Le mariage est un ministère. C'est une vocation. Bien dans le Seigneur, le mariage est tellement sacré qu'il est essentiel de voir et de penser sur le mariage au temps de la fin. Venez rapidement. Ensemble, nous allons parler sur le mariage. Comme nous l'avions dit, bien dans le Seigneur, sans le mariage, il n'y aurait pas de vie stable sur cette terre des hommes. Genèse 2 nous parle de la vie d'Adam. Adam étant seul, ayant tout le pouvoir, mais n'a pas pu se sentir en équilibre. Il se sentait de temps en temps déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une aide semblable. Le saviez-vous qu'au temps de la fin, être marié stabilise la vie? Oui, parce que c'est un temps de tourment, un temps où vivre solitaire fragilise la vie, un temps où vivre solitaire, surtout sans être bien accompagné par une aide semblable selon le modèle de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, expose à l'abomination, expose à la perte même de la stabilité dans tout le domaine. Le mariage étant une vocation, nous sommes rappelés aujourd'hui à y parler, à discerner, à réfléchir. Car très souvent, les enfants de Dieu ou les humains que nous sommes, nous réfléchissons de moins en moins sur des choses essentielles, mais plutôt plus sur des choses non essentielles. Étant la première institution établie par le Seigneur, nous devons jeter un coup d'œil, une attention particulière. Pourquoi Dieu commence par instituer le mariage? Pourquoi Dieu ne commence pas par les affaires, le commerce? Il met tout ce qui est utile à la vie, mais avant de tout inaugurer, il fallait qu'il y ait l'homme, puis la femme, la famille. La famille était un don pour l'humanité. La famille était un don pour l'équilibre même de la nature. La famille, c'est-à-dire un père, une mère et le